mission. Vous allez voir combien le sujet. Ben Fudayl ibn Iyad, il dit donc, rahimahullah, puis j'arrêterai la transmission, il dit 5 choses sont des signes qui indiquent un destin malheureux. Allahu Akbar. Sur le khatima. Husn al-khatima, et c'est notre rêve, c'est de quitter cette terre, mashallah, dans un destin, subhanallah, on est heureux. Un très beau destin. Mashallah, tu quittes cette terre, et la personne qui te regarde, ou ceux qui te connaissent, se disent alhamdulillah, narjullah, et on espère, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ait husn al-khatima, une bonne fin. Il dit, ici c'est l'inverse. Il parle de su' al-khatima. Faites attention, il dit la première, la dureté du cœur. Avoir un cœur dur. Et on pourrait faire des conférences sur le cœur, avoir un cœur dur. La deuxième, la sécheresse des yeux. Pas que tu crois que ça veut dire avoir une maladie dans les yeux ou la cadavre. Vous savez ce qu'est la sécheresse des yeux? Il y a des gens, pleurent pas. Tu lis des versets du Coran, tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui les touche. Petite parenthèse, quand je préparais le cours, je pense aussi à nos amis, il faut bien se comprendre. On a des personnes qui, des fois, psychologiquement, ont un blocage. Je vais vous dire une anecdote que moi j'ai vécue, c'est pas de nouveau les autres, non, je préfère parler de choses que je sais. Un de mes cousins qui sont plus âgés que moi, ils me disent, et vous allez comprendre pourquoi on doit faire attention à ce qu'on dit. Ils me disent depuis que j'étais petit, quand j'étais petit, jusqu'à taqriban vers l'âge de 13-14 ans, ils m'ont dit, tu pleurais tout le temps. Pour un oui, pour un non. Il m'a dit, suffisait qu'on passait devant toi, on te faisait par exemple, pleure, 1 heure. T'es moche, 1 heure. Moi, il me dit pour un oui, pour un non, il me dit subhanallah Rachid, tu pleurais comme un dingue. Écoutez bien, je me rappelle moi, quand ils ont commencé à me dire ça, je me rappelle moi qu'au même moment, il y avait d'autres personnes qui m'envoyaient comme pique. Et ça, c'est drôle. Dans notre communauté, on a beaucoup ça. C'est que nous, on a une règle chez nous. Les filles, si elles pleurent, c'est normal. La preuve, qu'est-ce qu'on dit des fois à nos enfants? Spécialement les garçons, qu'est-ce qu'on leur dit? Arrête de pleurer comme une fille. C'est grave. Très souvent, on fait cette erreur. Le pleur, c'est quelque chose de normal chez l'être humain, homme ou femme. Et on nous apprenait en tant que garçon, pleure pas, ça se fait pas, c'est la honte, pleure pas. Eh bien, Wallah, je vous parle sérieusement. Sincèrement, ça m'a donné un blocage de dingue. Je vous parle sérieux. À un point où même quand Walid Adiali, rahimahullah, quand elle est décédée au bled. Moi, j'étais en Belgique, parce qu'on était gamin, et elle est partie, subhanallah, en mode agonie. Elle agonisait. Vous ne savez pas qu'elle allait mourir, mais 24 heures après, elle est morte. Partie en avion sanitaire, donc elle est arrivée le lendemain, le matin, donc elle est décédée. Et subhanallah, la même chose, directement, ça arrivait, des personnes qui disent, t'es un homme, tu pleures pas, t'es un homme, t'as encore tes petits frères et sœurs, Wallah, il a dit la ilaha illa, ça joue sur le cœur. C'est une réalité. On doit faire attention à ce qu'on dit aux autres, spécialement à nos enfants. Ce qui fait que si jamais, regardez, des fois même quand je prie Tarawih, c'est incroyable comment expliquer ça. Je pleure des fois de l'intérieur. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Que ça va sortir de l'extérieur, c'est un truc de dingue. Tu sens que tes yeux sont pleins, tu sens qu'il y a... Mais c'est comme si Allah faisait un bouclier de dingue. À un point où, je ne le cache pas, on est humain. Tu vas même faire des fois ruqya, tu te dis Allahu Akbar, c'est pas normal. Mais quand après tu discutes avec des frères qui sont calés dans certains domaines et qu'ils rentrent avec toi dans des détails, tu vois, Shabab, que depuis que tu as je ne sais quel âge, et on apprend à nos enfants, spécialement les petits maghrébins, les petits garçons, ça doit être des forts. Les filles, t'inquiète, pleure, tape-toi la tête à l'aise. Amma toi l'homme, là, Madbkish, Chouma, t'es pas une fille. Et t'es en train de fabriquer une pierre. Allah jour. Là, une brique. Et on a même certains qui font un faux jeu. Ils se montrent encore plus forts qu'eux. Même s'ils voient quelque chose de triste. Non, moi je pleure pas, même pas mal. Et il est là, au cadre là. Parce qu'on te dit que normalement, musulman, mashallah, à la base, lecture du Coran, Kada, ceci, cela, se rappeler le paradis, l'enfer. Les larmes viennent, mais des fois on provoque des blocages dans l'éducation de nos enfants. C'est une monseba, qu'Allah nous préserve. Allah. Aussi, regardez, là on vient à notre sujet, le peu de pudeur. Donc, ça nous touche aujourd'hui.
parmi les signes d'une mauvaise fin, le peu de pudeur. Voilà pourquoi on embête nos jeunes quand on leur dit s'il vous plaît, n'insultez pas, faites attention. Là, tout le temps à la cour, je dis aux jeunes, s'il vous plaît, faites attention de ce qui sort de ta bouche. Là, même les grands, là, s'il vous plaît, ils sont étonnés. Et je leur dis, allez lire un peu, vous allez voir, Allah, qu'est-ce que ça provoque dans la vie d'une personne. Faites attention à cela. Il te dit aussi le désir ardent d'acquérir les biens de ce monde. Allahu Akbar. C'est-à-dire la personne qui délaisse l'akhira, mais qu'est-ce qu'il fait? Il court qu'après dunya, court qu'après la vie. Et le dernier point, l'assurance de jouir d'une longue vie. Allahu Akbar. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont sur cette terre 400 ans. Quand tu l'entends parler, tu crois que le type il va vivre 5 fois. Et quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu prépares pour l'au-delà? Une fois, on a eu la blague en tête, on discutait, puis moi, il me plaint, puis je dis, j'ai les conférences, tu as mis dans ton programme, il ne faut qu'une conférence par semaine, et les cours, ou même pas un petit cours d'arabe. Il m'a regardé, il me dit, Haddash, reste casser l'ambiance. Et que tu casses l'ambiance comme ça. Non, on parle d'autre chose. Mais j'ai dit, le problème, c'est que la chose dont tu parles, c'est tellement blindé que je me suis posé la question, tu mets où din là-dedans, dans tout ce qui est le domaine action. Qu'est-ce que tu fais de bien pour remplir tes archives? Qu'est-ce que tu fais de bien pour prendre des provisions pour l'au-delà? Qu'est-ce que tu fais? Donc on s'oublie, tu dis fais attention donc à cela. Et donc là, on vous dit aussi où est-ce qu'on retrouve aussi donc la pudeur. On la retrouve aussi, par exemple, les shabab, on l'oublie, on la retrouve chez les anges. Ça, on oublie cela. On te dit que la pudeur, eh bien, subhanallah, tu peux la retrouver chez les gens. Et on a un hadith, rappelez-vous, qui concerne Uthman ibn Affan, hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, où justement, d'après Aïcha, elle a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, à propos de Uthman, radiyallahu anhu, pourquoi n'éprouverais-je pas de pudeur envers un homme pour qui les anges ont eux-mêmes, c'est-à-dire les anges, éprouvent de la pudeur. Le malaïka tastahi min Uthman, radiyallahu anhu. Enfin, imaginez, subhanallah, Allahu Akbar, une shahada qui reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Spécialement ceux qui aujourd'hui se permettent comme ça, des fois d'insulter les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu trouves quel musiba? On te dit, le malaïka tastahi min Uthman, radiyallahu anhu. Et on sait comment il était. Allez revoir certaines biographies par rapport à Uthman, radiallahu anhu. On la retrouve aussi chez donc, les messagers, où on voit donc Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une jeune vierge dans ça. C'est, souvent en français, ils mettent l'alcool. Vous savez, chez nous par exemple, avant, quand on assistait à des mariages, c'est le palanquin, il y a un tas de mots en français comme ça, quand on assistait à des mariages au bled, ce qu'on appelle l'Ammariya. Chez nous, par exemple, côté Tanger, ils disaient le bouge, donc tu voyais la mariée, personne ne savait qui elle était. Ils apportaient, subhanallah, la mule, c'est les BM d'aujourd'hui. Ils apportaient la mule, ils venaient jusque devant la porte, la mariée elle descendait recouverte complètement en blanc, et puis le père, souvent c'était le père, hein, avec un oncle, grand frère, il la porte mskina pour la mettre dans cette petite pièce, et on déposait ça sur la mule. Et après, regardez, subhanallah, tout ça a été perdu. Hein. Et après, on tirait donc la mule et on montait jusqu'à la maison de son mari. Et pourquoi on donne cet exemple-là? À ce moment-là, dès que la future épouse, elle est dans un moment de pudeur incroyable. Hashman, elle va découvrir sa nouvelle habitation, elle va découvrir son mari. Donc, ils savent déjà c'est qui, c'est pas ça. Pas que quelqu'un qui écoute ça, elle croit que... Ah ouais, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on est en 2017, tu dois tout surveiller. Bien mettre les virgules là où il faut. Hein? Non, donc elle sait c'est qui met. Subhanallah, comme il y avait de la pudeur entre eux, bon, je suis obligé de le dire, c'est tout le système de maintenant. Hein. Ici, avant d'arriver à la maison, ils ont tout fait. C'est comme Bouygues Télécom, hein, c'est le package complet. C'est l'abonnement, tout est fait. Quand ils arrivent à la maison, c'est pour ça qu'ils viennent chez moi des fois pour les médiations après une semaine de mariage. Ils ont tout fait pendant un an. Ils sont déjà en mode devisa. Avant qu'ils aient... Tu te dis non, normalement quand on arrive, il y a encore cette... elle découvre, bon, c'est un autre sujet. C'est vrai. On a perdu tout ça. C'est pour ça que, vous avez remarqué, hein, on est en train de faire tout des pas en arrière, comme ça, sur plein de choses. Alhamdulillah. Aussi, Allah d'alikum, chez Bukhari et Muslim, rahimahullah, jami'an, le prophète, en parlant de Moussa, il dit qu'il était pudique. Aussi, on la retrouve chez les pieux. Ça, on a vu maintenant tout ce qu'on a expliqué. Et, je ne vais pas le redire,
dans les branches de la foi. Regardez combien ça revient à la foi. Quand tu prépares ce sujet, chaque fois l'iman revient. Et tout le temps rattaché à quoi? À la pudeur. Et pour terminer, il y a d'office une relation. On a dit il y a une relation entre la foi et la pudeur. C'est juste. Et le dernier point, puis je clôture, c'est une phrase, une lecture d'Ibn al-Qayyim rahimahullah aussi dans Madarij as-Salikin. Il y a une relation entre le cœur et la pudeur. Il y a une relation entre le cœur et la pudeur. Et il dit rahimahullah, la pudeur est fonction, c'est une fonction de la vie du cœur. Plus le cœur est vivant, et plus la pudeur est forte. Et plus le cœur et l'âme se rapprochent de la mort spirituelle, on va commencer à partir, il te dit, et plus la pudeur est faible. C'est-à-dire, au plus spirituellement tu diminues, au plus qu'est-ce qui se passe? La pudeur va faiblir. Là, on dit toujours à nos jeunes, lisez tous les jours le Coran. Vous vous rappelez le mois passé, chaque fois je vous dis, lisez le Coran. Tous les jours. J'ai bien dit tous les jours. Ne dis pas non juste le vendredi. Là, ça c'est le vendredi, c'est encore une autre sunna en plus. Là, tous les jours. Parce qu'on te dit, au plus, par exemple que ce soit lecture du Coran, sunna de rawatib, les petites rak'at à faire en plus, tout acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et dont tu vas trouver un bénéfice ici, sur terre, dans l'au-delà, et qui va aussi aider les gens autour de toi. Tout bien que tu peux faire. Au plus tu diminues tout ça, au plus on te dit que la pudeur va s'affaiblir. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. C'est un peu tard, c'est pour ça que je crois qu'on n'a pas mis de questions-réponses hier. Parce que là, il est déjà 9h. Et c'est pour laisser aussi l'occasion aux sœurs de rentrer, ceux qui sont déplacés de pas loin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et comme d'habitude, vous avez vu, le mois il passe vite. T'aurais dit hier, j'étais avec vous, ça. Eh bien, qu'on mette en pratique. Et quand on calcule combien d'années, combien d'enseignements on a donné, combien de rappels. Chaque fois, je pose la question. Chaque fois que je viens, même avec le frère Mohamed dans la voiture, on dit combien d'années que je viens à Siliban? 13 ans que je viens chaque mois quasi. C'est-à-dire ceux qui ont maintenant, je sais pas, qui habitent, qui venaient depuis le début écouter les doros, comme les frères ici qui sont mariés, faites les calculs, il y en a qui avaient peut-être 18 ans. C'est juste ou pas? 13 ans de, excusez-moi le terme, blabla. Ça parle. C'est une responsabilité ou pas, Yom Qiyam? Faites votre possible. Et si vous voulez me faire un grand cadeau, transmettez. Transmettez. Aujourd'hui, je suis sûr que chacun d'entre vous, il peut, wallah, transmettre même une seule phrase de ce que j'ai dit pendant 1 heure et quelques. Ça, une phrase, transmettez-la. Ad-dallu ala al-khair kafa'ili. Wallah, au plus tu transmets et que l'autre va faire, c'est comme si toi tu as fait. Et tu gagnes des bénéfices. Et ça va crescendo. Ça veut dire que lui, il va l'apprendre à ses enfants, les enfants des enfants. Et au Qiyamah, tu vas être étonné de retrouver des hasanats de la taille d'une montagne. Tu diras, Ya Allah, d'où ça vient? Tu vas être étonné d'où ça vient. Tu vas trouver, wallah, des fois les milliers de personnes qui ont mis en pratique un rappel que tu as donné, que tu crois qu'il était simple. Spécialement les jeunes ici qui sont encore à l'école, lycée, collège et autres. Ne soyez pas gênés de dire des fois à un jeune garçon ou fille, s'il te plaît, ittaqillah. Fais attention. Même si on va te dire que tu fais le muse, très souvent on va te taquiner en disant, rien, il fait le frère muse. Pas de souci, laisse parler. Laisse parler. Moi aussi, quand j'étais gamin, j'étais un fou à l'école. Et j'ai des anciens, ils me reconnaissent, hein. Ils viennent des fois d'être doros, parce qu'ils entendent le nom, ils ne sont pas sûrs. Quand ils viennent, ils me regardent, je termine d'âge, je dois l'âge de Moulin. Je fais, ouais. Toi, tu fais imam. Si tu des gamins des genoux. J'ai dit, oui, mon frère. Je dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'à un certain âge, on a croisé nos mashayikh hafidahumullah. Et ils nous ont attrapés par le cou. Et on doit te parler. Viens, rentre à la maison, on va donner un cours. Viens, wallah. Regarde maintenant, mon cher, par exemple, hafidahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Combien tout ce que je vous... Regardez, il m'a transmis, je vous transmets, vous transmettez. Allah akbar. Voilà pourquoi vous êtes là aussi. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Rahmatukum. Qu'Allah vous protège tous. Frères et sœurs, Allah se bénisse. On remercie le frère Rachel pour sa conférence.